Ce soir, nous allons regarder le contenu de l'édition Deluxe de Heroes of Might and Magic 2, qui, je vous rappelle, est ma série de jeux PC préférée. Et en plus, celui-ci était mon tout premier jeu PC. Encore une fois, merci à Mickaël de nous avoir fait découvrir ce jeu. À l'époque, on avait acheté ce jeu et on n'avait pas encore le PC. Je vous rappelle par contre que ce n'était pas l'édition Deluxe, c'était l'édition standard qu'on avait acheté à l'époque. Et comme je n'ai jamais pu trouver le Heroes 2 en boîte, j'ai pu me contenter de cette édition Deluxe. D'ailleurs, je l'ai eu à un très bon prix, seulement 15 €. Pour un jeu d'une excellente qualité, même à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle, je vous recommanderais plus le Heroes of Might and Magic 3 acheté sur tablette. Car dans la série des Heroes, le meilleur est le 3 et restera le 3. Mais je vous rappelle également que je passe de nombreuses heures le soir avant de dormir tranquillou dans le lit. Je joue, je fais une petite partie de Heroes 3. Je ne compte même plus le nombre d'heures passées dessus. Allez, maintenant nous allons regarder en détail le contenu. Alors cependant, je ne sais même pas si le jeu que j'ai acheté dernièrement est complet. On va essayer de regarder ça en détail. Pour commencer, nous avons bien entendu le CD du jeu. Deux CD. Excellent état déjà du premier CD. Et le deuxième, juste ici. Version française intégrale, bien entendu. Ici c'est le jeu standard qui à la base se jouait sur Windows 95. Ouh, comme ça date. C'est Windows 95. On avait joué en quelle année avec le frère? Je crois que c'était en 96 ou 97. Je sais plus exactement. Il doit y avoir une date là sur l'édition Deluxe. Alors, pas de ce côté, mais de l'autre côté. Par contre, on peut voir la configuration requise. Il faut DOS 5 ou Windows 95. APC de 486-66 MHz ou supérieur. Carte graphique SVGA, l'UMO de RAM, 50 MO de libre sur le disque dur. Et un lecteur de Windows CD-ROM, enfin lecteur CD-ROM à double vitesse et une souris bien entendu. Le jeu avait besoin seulement de 50 MO de mémoire. Et dire que 10 minutes de cette vidéo brute, sans montage, et ça me prend plus de 4 Go. Vache. Bon, on va peut-être continuer la découverte
standard. C'est en fait l'installation sous DOS ou Windows 95. Ouais, parce qu'à l'époque, installer des jeux sur PC n'était pas donné à tout le monde, même à l'heure actuelle. Contrairement aux jeux vidéo de l'époque, je dirais ouais, Super Nintendo N64. Plus, non, on était à l'époque de la Super Nintendo, je me souviens. Parce qu'on était dans une location et je sais que avec la famille on a eu la N64 et la PlayStation 1 la maison d'après. Donc je disais, à l'époque de la Super Nintendo, et bien jouer un jeu sur la Super Nintendo ou Mega Drive, et bien c'était super facile, simple d'accès. On prend une cartouche, on la branche, un petit tour dans les menus et c'est parti. Sur PC, ce n'était pas du tout comme ça. Par exemple, ils expliquent: insérer le CD dans votre lecteur, activez ce lecteur en tapant D, mettez-vous dans le répertoire, modifiez le répertoire, tapez install. Déjà à l'époque, ça c'était hyper complexe pour celui qui ne connaissait pas le PC. C'est surtout Michael qui faisait tout le bordel. Vous voilà prêt à lancer Heroes of Might and Magic 2 ou le scénario disque. Pour jouer, cliquez sur le bouton démarrer dans la barre des touches de Windows et choisissez programme. Puis Heroes ou Heroes 2 et passez par là. Ça c'était hyper important à l'époque puisque il n'y avait pas internet. Alors ça, on va le regarder après le dernier. C'est un peu le truc le plus intéressant selon moi. Ici, nous avons le manuel de la version Deluxe avec toutes les explications du jeu. Alors que je vous explique à peu près le principe de Heroes Might and Magic 2, qui est le même principe que dans le 3, dans le 4, même dans les autres un peu. Vous avez un château. Même dans certains scénarios, vous n'avez pas de château. Vous avez un héros. Donc vous avez de base un château et un héros. Avec, durant votre tour, vous avez des temps de déplacement. Vous avez une barre de déplacement pour votre personnage. Vous déplacez. Votre but est d'essayer de récupérer des ressources pour acheter des améliorations et des bâtiments et des unités pour augmenter la garnison de votre armée. Cependant, le but du jeu est justement de détruire vos adversaires. C'est un wargame, mais qui se joue non pas en temps réel, mais au tour par tour. Donc vous pouvez prendre votre temps pour faire votre tour de jeu. Durant la carte du monde, vous avez plusieurs zones à explorer. Il faut essayer de récupérer des mines pour essayer d'avoir des ressources quotidiennement. Dans votre château, vous pouvez acheter des bâtiments, mais seulement un bâtiment par jour, donc par tour. Et avec ce bâtiment, cela vous permet d'avoir de nouvelles unités ou alors de la défense supplémentaire, voire amélioration de... Non, là par contre ce que je suis en train de dire c'est dans le 3, je sais même plus si c'est dans le 2. Si vous achetez des... comment je pourrais dire ça, des bâtiments qui renforcent la défense de votre château lorsqu'un personnage essaie de le siéger, et bien ça également ça augmente les unités qui vont être disponibles toutes les semaines. Quand vous achetez un bâtiment pour créer des unités et augmenter votre armée, et bien
ces unités se font à chaque fin de semaine. Ça, je parle dans le 2 et dans le 3. D'ailleurs, on va regarder en détail les différentes unités disponibles. Ils sont tous ici. Je vais enlever ceci. Regardez. On va prendre mon préféré. Les mages, juste là. Vous avez des créatures au plus bas de l'échelle, les plus faibles. Juste il y a des créatures hyper fortes. Mais attention, pour recruter un centaure par exemple qui est de niveau 1, eh bien il vous faut, il n'y a pas marqué le coût. Voilà. Ils n'ont pas précisé le coût. Si, le coût il est là. Cela coûte 60 pièces d'or. Gargouille 200 pièces d'or, 300 le griffon, 400 le minotaure, le roi minotaure 500. Puisque je vous rappelle que certaines créatures dans Heroes 2 peuvent être améliorées en achetant l'amélioration du bâtiment qui permet de les recruter. Vous pouvez pas augmenter, ou plutôt améliorer tous les bâtiments de créatures dans ce Heroes 2. Dans le 3, tout le monde y passe. Vous pouvez améliorer les dragons 2 fois même, ou des hydres. Je me souviens que Johan prenait les nécromanciens avec les nonos, squelettes, zombies, momies, vampires, des macabées, ouais, et des dragons éthiques. Plus la créature est chère et plus elle sera forte naturellement. Et lorsque vous combattez des créatures sur la carte qui se trimballent un peu, enfin plutôt ils se déplacent pas mais ils sont statiques, mais ils gardent des mines, des ressources, des artefacts pour améliorer votre personnage, et bien il va falloir les combattre. Vous avez par exemple j'ai 5 unités différentes. J'ai des centaures, des gargouilles, des griffons, des rois minotaures et des hydres. J'ai 2 hydres, 10 minotaures, 20 griffons, 25 gargouilles et 60 centaures. Eh bien, il faut vraiment jauger avant d'attaquer votre ennemi. Puisque c'est vraiment un jeu qui se joue sur la quantité, bien entendu. Et également la qualité. Mieux vaut avoir 10 dragons que 200 centaures. Cela va de soi. J'en revenais avec les bâtiments. Regardez. Par exemple, si vous désirez recruter des minotaures, il vous faut le labyrinthe. Mais cependant, vous pouvez pas acheter le bâtiment tout de suite. Il vous faut la crypte avant, qui permet de recruter des gargouilles. Ça va crescendo. Et pareil pour la tour noire. Plutôt la tour noire. Il vous faut le labyrinthe et le marais qui permet de recruter des hydres. Mais pour avoir le marais, il vous faut le nid de griffon. Et pour le labyrinthe, il faut la crypte. En bref, pour avoir la tour noire, il vous faut tous les bâtiments. De créatures, je parle. Et le grand labyrinthe, c'est vraiment de côté. Et Michael, lui, prenait les chevaliers. Et il y a qui chez chevalier? Il y a les paysans, les archers, les lanciers, les spadassins, les cavaliers et les paladins. Mais tout a été changé sur Heroes 3 et il y a 7 unités différentes. Dans les chevaliers, ça fait lancier,
archers, les griffons qui étaient chez les mages. Et il y a les spadassins qui deviennent des paladins après. On a les moines qui tirent à distance, les cavaliers et les anges et archanges. Mais bon, pour recruter un archange sur Heroes 3, il vous faut 3 rubis et 5000 pièces d'or pour un archange. Mais je pourrais vous en parler tout le temps de ce jeu. J'y joue tout le temps, je l'adore. On va peut-être regarder si ce jeu était complet au final. Voyons voir. Il était sorti en 96. L'édition de luxe ou l'édition standard, je sais pas. J'étais pas loin au final quand j'y pense. Il n'y a pas le détail du contenu. Ah zut, je pourrais pas voir s'il est complet. Ah tant pis, bon allez. On va s'en arrêter là. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et on se revoit plus tard pour une nouvelle vidéo ASMR. Si vous vous êtes pas endormi. Allez, bonne nuit à tous.